Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du THL 4000, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte THL 4000. Et aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test qui, comme d'habitude chez Top for Phone, se découpe en deux grandes parties. Une première partie porte sur le matériel et une deuxième partie porte sur le système d'exploitation. Et à la fin de ces deux grandes parties, on aura une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non, eh bien, il faut acheter le THL 4000. Alors avant de commencer cette vidéo, avant de commencer le test à proprement parler, j'aimerais aussi remercier Gearbest, gearbest.com, qui est la boutique qui nous a permis justement de tester ce téléphone en nous le prêtant tout simplement. Donc gearbest.com, c'est une URL que vous pourrez retrouver cliquable dans le haut de cette vidéo. Tout au long de sa diffusion, vous avez une annotation, vous pouvez cliquer dessus et vous rendre sur la boutique. Et vous avez aussi un lien, un lien vers la boutique, tout simplement, présent dans la description de cette vidéo sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur gearbest.com pour acheter le THL 4000, sachant que je n'ai pas d'action chez eux, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Autre parenthèse, en ce moment même, en décembre 2014, vous avez un code promotionnel de la part de Gearbest pour les visionneurs, les lecteurs de Top for Phone, qui est le code 4000LG, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous permettra d'avoir une réduction de 15 $ sur le prix de 99,99 $ de ce téléphone. En gros, il est à peu près à 85 € et vous pouvez l'avoir pour à peu près 80 € en utilisant ce code promo, 78,80 € hors taxe, je le rappelle, c'est le prix hors taxe, frais de livraison inclus par contre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de gearbest.com que je remercie encore une fois de plus. Voilà, donc on va pouvoir commencer la vidéo de test de ce téléphone. Donc vous l'avez compris, au niveau de son prix, c'est un entrée de gamme, il est vendu même à un prix que l'on peut presque qualifier de low cost. Donc le THL 4000, lorsque je vous ai fait sa vidéo de déballage, il est intéressant, et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à vous le proposer en test, il est intéressant notamment parce que le 4000, ça veut dire quoi? Eh bien c'est 4000 mAh, c'est pour ça qu'il s'appelle 4000 ce téléphone. Il est doté d'une bonne grosse batterie. Et forcément, bonne grosse batterie, eh bien égale bon encombrement aussi, il est plutôt épais. On va en reparler notamment, eh bien tout de suite, au niveau du design de ce téléphone, au niveau de l'esthétique. Alors le téléphone est plutôt beau. Il est plutôt bien fait, bon niveau de finition, même très bon niveau de finition, il n'y a pas de jeu dans les éléments. On sent que THL est une marque qui a gagné en confiance. Il y a quelques temps, THL est une marque qui était plutôt connue pour ses pseudo-clones copies. On sent qu'aujourd'hui, la marque prend un petit peu son essor, elle prend sa propre identité, elle construit des mobiles qui sont les siens maintenant. Reste que, bon niveau de finition, ça c'est sûr. On est ici sur du plastique argenté, on dirait de l'aluminium, mais non, c'est bien du plastique argenté. C'est un téléphone 100% plastique. Alors si on fait le tour du propriétaire, je vais vous montrer le score en tout, mais si on fait le tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on a? Alors on a sur la face avant un écran de 4,7 pouces, donc on n'est pas dans le monde du phablet ici, on est encore dans le monde du smartphone. Le phablet, ça commence à 5 pouces, donc 4,7 pouces, sur lequel on a d'ailleurs, vous le remarquerez, un film protecteur qui a été collé. Ça je vous l'ai dit notamment lors de la vidéo de déballage. Au-dessus de l'écran, on retrouve l'écouteur, on retrouve le capteur de luminosité de proximité, le capteur frontal pour la photo, 2 mégapixels. Sur le bas du mobile, on retrouve ici 3 touches sensitives rétroéclairées, menu contextuel, accueil, retour. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve absolument rien si ce n'est pour tour en plastique argenté. Sur le haut du mobile, on retrouve le connecteur micro USB et le jack 3.5 format OMTP. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins et le bouton on-off. Une petite fente ici qui permet de retirer le cache batterie comme je vais le faire d'ici quelques instants. Et on retrouve également l'entrée micro primaire, mais c'est d'ailleurs la seule, en bas du mobile. À l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici un capteur photo 5 mégapixels, pas interpolé, c'est du 5 mégapixels pur et dur. J'en reparlerai notamment lorsque l'on parlera du capteur photo et de la qualité photo. On retrouve un flash LED, le marquage THL, le slogan en fait qui n'est ni plus ni moins que le descriptif de la marque, c'est Technology Happy Life. On retrouve également une double fente qui laisse passer le son procuré par le haut-parleur avec un tout petit effet de relief, là il y a un petit picot. Je ne sais pas si on arrivera à le voir à la caméra, qui vous permet d'imaginer qu'en théorie, le son, on voit un petit peu une sorte de petit bourrelet ici, pour faire que le téléphone ne soit pas strictement collé à une table lorsque l'on pose et que le son soit moins étouffé, mais dans la réalité, ça ne change rien, c'est toujours étouffé. Voilà, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Non, non, rien d'autre si ce n'est que, là je viens de le faire choquer sur la table, c'est mastoc, c'est un téléphone qui est mastoc. Il a des dimensions qui sont vraiment très conséquentes. Alors si je retire le cache batterie, et je reviendrai sur les dimensions d'ici quelques petites secondes, si je retire le cache batterie, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur du mobile? Eh bien on retrouve les deux slots de carte SIM, l'un au-dessus de l'autre, format classique. On retrouve également le slot pour la micro SD. On retrouve la batterie 4000 mAh, et je vous le confirme, c'est une vraie 4000 mAh, l'autonomie elle est vraiment conséquente sur ce téléphone.
THL BL07. C'est au cas où vous voudriez en acheter une deuxième pour avoir encore plus d'autonomie. Hop, donc on remet le cache batterie. Alors le cache batterie, il y a une petite astuce pour le remettre correctement. Ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. C'est qu'il vaut mieux commencer par le haut du cache batterie, mettre en place les deux picots qui sont sur le haut pour remettre tous ceux sur les côtés et sur le bas du mobile. Voilà. Sinon après on se retrouve avec un petit décalage sur le haut. Voilà, c'est une petite astuce que l'on ne peut apprendre qu'à l'utilisation. Voilà, hop, on y retourne. Bon, donc le mobile a des dimensions qui sont relativement généreuses. Une bonne prise en main, un dos légèrement texturé, mais bon, ça l'empêche pas d'être aussi dérapant pour ça. Mais c'est ces dimensions qui lui permettent d'avoir une bonne prise en main, parce qu'il est plutôt épais, mais moins large que certains phablettes. Donc on se retrouve avec des dimensions, pour être tout à fait concret, qui sont donc 14 cm de haut, qui sont 6,8 cm de large et 1,1 cm d'épaisseur. Sachant qu'en plus vous pouvez ajouter le cache batterie, la coque pardon, plastique qui est fournie avec le téléphone, qui est offerte par Gearbest à mon avis, parce que je crois que THL ne la fournit pas officiellement, je crois que c'est offert par Gearbest et ça vous rajoute encore un bon millimètre d'épaisseur supplémentaire. Donc le téléphone, il a ce côté mastoc. Ça donne un côté rassurant au niveau du téléphone en termes de solidité. Vous avez l'impression de tenir quelque chose de solide. Je ne doute pas qu'il le soit effectivement, même si ça n'est pas un téléphone réputé endurci, donc il n'est pas prévu pour résister au choc. D'autant que, et là on va le voir tout de suite, il a une bonne résistance à la flexion, ça c'est clair. Il est plutôt épais et on a un châssis qui est plutôt bon, là vous voyez. Je force, mais il faut vraiment forcer pour réussir à donner un tout petit soupçon de courbe au mobile. Donc là-dessus, pas de souci. Mais là où on peut détecter peut-être bien tout simplement que le téléphone n'est pas spécialement endurci, c'est au niveau de l'écran. Parce qu'il est très très facile, vous le voyez, d'impacter l'écran en appuyant fortement sur la dalle tactile. Donc la vitre n'est pas traitée anti-rayure, n'est pas traitée anti-casse. Donc elle est plutôt souple et forcément elle impacte l'écran qui se situe juste tout contre. Voilà, donc petite particularité. Certes, on peut imaginer que ce téléphone résiste très bien sur une chute sur les côtés et sur le dos du mobile. On imaginera que si vous faites un choc très fort sur la face avant du mobile, par exemple taper contre un coin de table ou faire tomber un objet lourd dessus, eh bien vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Donc voilà, faut être relativement précautionneux avec ce téléphone, notamment pour son écran, pour sa face avant. Et c'est typiquement le genre de téléphone qui, lorsqu'il a un écran ou une dalle tactile cassée, vous ne le faites pas réparer. Ça vaut plus cher de réparer que de le changer, que d'en prendre un nouveau. Voilà, donc ça c'était la fin de cette petite parenthèse. Au niveau du design, moi je le trouve très sympa en blanc et couleur argent, mais vous me connaissez maintenant, au niveau des tests de Tough for Fun, je vous le dis assez régulièrement, je préfère les couleurs blanches. C'est un peu plus original, on va dire, même si ça commence à être relativement répandu. Ce téléphone existe aussi en version noir et argent. Donc vous avez deux déclinaisons couleurs, hein, blanc et argent ou noir et argent. Voilà, donc c'est à vous de choisir la couleur qui vous plaît le plus. Ça, c'était pour le design. Au niveau de l'image et du son, donc on est sur un écran de 4,7 pouces doté d'une résolution QHD, Quarter HD, donc quart de HD, et qui n'est pas donc un quad HD, contrairement à ce que pourrait laisser penser la boîte avec le grand Q qui est ici. C'est un petit Q en fait qu'il faut voir. Donc c'est un QHD Quarter. Donc c'est une résolution de 960 pixels par 540 pixels. Sur un écran de 4,7 pouces, ça nous donne une densité de 234 pp. Alors c'est pas mauvais en soi, mais les amateurs de HD remarqueront la trame de pixels qui apparaît lorsque l'on regarde l'écran collé tout contre. Vous voyez, là je suis en train, bon là je suis vache aussi, hein. Je mets l'écran collé contre la caméra et forcément on voit la trame de pixels qui apparaît. Donc l'amateur de HD remarquera cette trame de pixels. Pour le reste du commun des mortels, dans lequel je peux très bien me situer, eh bien, on arrivera à tolérer ce genre de choses, on arrivera très bien à s'en accommoder, sachant que le téléphone a une bonne luminosité. Bon là pour le coup, pour le besoin de la vidéo, je l'ai mis à fond, mais même à 50% ça passe très bien. Sachant, d'ailleurs il y a un capteur de luminosité automatique, hein, vous pouvez gérer en automatique la luminosité. Sachant que le contraste est plutôt bon, donc ce qui est peut-être un peu décevant sur ce téléphone, ce sont les angles de vision. On perd très rapidement l'image, ce qui m'a d'ailleurs fait hésiter sur le fait de savoir si c'est un écran IPS ou pas, parce que je trouve qu'on perd très rapidement l'image à l'intérieur de cet écran. Voilà, donc il suffit de le regarder de face, c'est bon, mais si on le regarde de biais, forcément, là, ça devient plus compliqué. Au niveau du son, on est sur quelque chose qui donne plutôt bien au niveau du son du haut-parleur. Au niveau du jack et de l'écouteur, il n'y a rien à redire, hein, ça marche très bien. Mais au niveau du haut-parleur, on est sur un son qui est plutôt bon, plutôt puissant, mais si vous posez le téléphone contre une table, forcément il devient étouffé. Alors, quoi de mieux que de vous faire votre propre avis au niveau de la qualité du son et de l'image en vous montrant une vidéo. Hop, on y va, on va faire une petite recherche. Voilà, ça me permet aussi de vous montrer la saisie au clavier, il n'y a pas de problème là-dessus, hein.
Donc ça me permet de vous montrer la qualité d'image et la qualité du son procuré par le haut-parleur. Puissant, le son du haut-parleur, qui est là, ici. Donc vous le voyez, hein, vous, en tout cas vous l'entendez, puisque je suis en train d'étouffer le son. Allez, on relance. On va y arriver, hein. Je pense que ma connexion Wi-Fi est vraiment en rade aujourd'hui. Ah, donc qualité d'image tout à fait acceptable, hein, malgré tout. Hein. Seuls les amateurs de HD remarqueront peut-être le manque de finesse au niveau de l'image, mais le contraste et la luminosité sont bonnes. Contraste bon, luminosité bonne. Et le son est puissant. Et alors le son est étouffé si je pose le téléphone sur une table, bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée de la qualité de l'image et une idée de la qualité du son. Eh ben tiens, allez, allons un petit peu plus en avant dans la qualité d'image et du son. Lançons Epic Citadel, un petit peu en avance. D'habitude, je le lance plutôt quand je parle des performances. Là, je le lance quand je parle de l'image et du son. Toujours pour vous faire une idée de justement, bonne qualité ou pas. Alors, le nombre d'images affichées par seconde par ce téléphone est assez sympathique. Autre détail, d'ailleurs, vous me voyez en train de nettoyer l'écran pour la énième fois sans doute. Énième, enfin, je ne sais pas si c'est pas la première fois de cette vidéo. Le téléphone n'est pas doté d'une vitre traitée oléophobe. Elle n'est pas oléophobe cette vitre, donc elle a tendance à se salir très rapidement, sachant qu'en plus c'est pas trop la vitre que vous utilisez là, mais le film protecteur sur la vitre. Voilà, donc le nombre d'images par seconde affichées ici oscille entre 40, 50, 50 et des poussières. Il faut savoir que le score d'images par seconde de ce téléphone est de 53 en moyenne sur Epic Citadel, donc c'est un bon score, ce qui garantit que l'image est fluide. L'image est fluide en lecture de vidéo et l'image est fluide en lecture aussi en jeu 3D, pardon. Donc voilà, et y compris sur des gros jeux 3D. Hein. Un Asphalt 8 n'aura absolument aucun problème sur ce téléphone. Voilà, donc on peut faire un petit mode de déplacement à l'ancienne, classique. Je rappelle, hein, Epic Citadel c'est une démo technique d'un moteur graphique qui est Unreal Engine Mobile 3. Et on ne remarquera pas de lag au niveau notamment de l'affichage des images. Il y a un truc qui est assez sympathique dans cette démo-là, c'est quand on rentre dans cette partie de l'environnement, quand on va dans le château, bon, quand on n'est pas trop manche comme moi avec le tactile. Les jeux FPS sur mobile, ça n'a jamais été mon truc, hein, je suis vraiment pas bon. Mais il y a un truc qui est quand même assez intéressant sur cette démo, c'est que lorsque l'on va dans cette partie du château, si jamais vous faites ça avec un téléphone qui a du mal au niveau de l'image par seconde, qui a une fréquence trop basse, un nombre d'images par seconde trop faible, lorsque vous faites ce genre de choses, vous sentez que ça lag. C'est un test que j'ai déjà reproduit avec pas mal de téléphones. Et ici, il n'y a absolument aucun souci. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments à calculer, beaucoup de textures. Le téléphone s'en sort à merveille, pas de problème. Ok. Donc voilà, donc c'était ce point spécifique de l'image et le son. Donc on va parler maintenant des performances. Allez. Les performances, vous le savez, pour les tester, en tout cas pour valoriser les performances d'un mobile, j'utilise un certain nombre d'applications. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé Antutu et Quadrant. Antutu me donne un score de, on va le voir tout de suite, roulement de tambour, 18 621 points. Donc on arrondit à 18 600 points. Alors en 2014, fin 2014 maintenant, décembre 2014, c'est clairement le score d'un entrée de gamme. On est loin des 18 000 points d'un Nexus 4 qui était à l'époque, lors de sa commercialisation, un très bon mobile. Et le temps avance, les choses changent, les performances des mobiles évoluent, ils deviennent de plus en plus puissants. 18 000 points, c'est aujourd'hui le score d'un entrée de gamme. Reste qu'avec 18 000 points, on est capable de faire tourner un Asphalt 8 sans aucun souci. Et un Dead Trigger 2, tel que je l'ai installé sur ce mobile, aucun problème non plus. Donc pour les besoins de cette vidéo. Donc on est sur un téléphone qui a beau avoir un score d'entrée de gamme, fonctionne à merveille. Alors, ces performances, elles sont liées à des composants très classiques qui sont ni plus ni moins qu'un processeur MediaTek MT6582 qui est un 4 cœurs. Un 4 cœurs cadencé à combien? 1,3 GHz, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Ouais, c'est ça, 1,3 GHz. On a à côté de ça un processeur graphique qui est une antiquité, dont j'espérais que les constructeurs chinois arriveraient un jour à s'en débarrasser. On est sur un Mali 400MP, donc il doit y avoir des vieux stocks qui traînent et que les constructeurs ne savent pas comment utiliser, parce que là on est sur un processeur graphique qui est vraiment une antiquité. Malgré tout, le téléphone arrive à tourner, et malgré tout il arrive à faire du jeu 3D. Donc ce qui est quand même pas mal, ce qui est quand même rassurant, notamment vous l'avez vu avec Epic Citadel. En termes de mémoire vive, on a 1 Go de RAM, c'est pas mal. 1 Go de RAM, ça vous permet d'avoir une bonne gestion du multitâche. Et en termes de gestion de la mémoire de stockage, les 8 Go revendiqués par le constructeur, initialement 8 Go, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que sur des téléphones comme ça, on arrive encore à en retrouver avec 4 Go seulement.
Les 8 Go se transforment en à peu près 6,2 lors du premier démarrage. C'est-à-dire que le reste, voilà, c'est le système d'exploitation qu'il consomme majoritairement. Voilà. Donc en termes de performance, on est sur quelque chose qui est parfaitement convenable, parfaitement acceptable et qui permet de jouer à des jeux 3D sans aucun souci. Quadrant, petite information, Quadrant m'aura donné un score un peu plus sympathique à son échelle, hein, puisque Quadrant et Antutu n'ont pas du tout les mêmes échelles de valeur. Mais Quadrant m'a donné un score de 7100 points. Donc c'est un peu au-dessus de l'entrée de gamme. C'est voilà, c'est de l'entrée de gamme, mais un petit peu meilleur en 2014. Voilà, donc c'est pas trop mal. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des performances. Maintenant il est temps de passer à la connectivité et vous allez comprendre que THL est une marque qui a pensé à l'externalisation, à l'internationalisation, pardon, et surtout à la commercialisation donc dans des pays tels que la France, puisque, et c'est revendiqué par le constructeur sur sa boîte, on est sur une connexion GSM, donc GSM, pardon, oui, GSM quadriband, ça c'est pas le problème, mais on est sur une connexion web mobile 3G, 3GW CDMA, donc c'est la 3G+, et on est doté de la fréquence 900 et de la fréquence 2100. Donc on est sur un quadriband web mobile, je vais y arriver, 3G. Donc, ce qui veut dire que ce téléphone utilise toutes les antennes 3G en France pour fonctionner. Donc on n'est pas sur l'habituel téléphone chinois qui n'a que la fréquence 2100 et qui s'abstient d'utiliser la fréquence 900. Donc c'est sûr qu'en agglomération comme moi, par exemple dans les grandes villes, pas de problème puisque la fréquence 2100 est largement déployée et utilisée. Mais dans les zones rurales ou dans les petites agglos, dans les petites villes, on n'a pas forcément que des antennes de 2100, on a aussi des antennes de 900 MHz. Eh bien, ce téléphone utilise les deux normes, en tout cas pour nous en France, et ça c'est un bon point. Donc on est sur un téléphone qui a une vraie connectivité, et pour une fois qu'un téléphone chinois qui n'est pas, voilà, qui est destiné à l'international, pardon, je vais y arriver, mais voilà, qui n'est pas spécialement non plus destiné à être commercialisé hors frontières chinoises, c'est-à-dire que ce téléphone est principalement destiné à la Chine, après il est destiné aussi à une utilisation hors Chine, mais pour une fois qu'un constructeur met d'office sur un low cost une fréquence 900 MHz en 3G, bah, il faut le souligner, et ça c'est un bon point, c'est un bon point de ce téléphone. Donc bonne connectivité. Alors il n'est pas 4G, ça le problème, c'est qu'il y a des téléphones en France désormais qui sont pour moins de 100 € ou 100 € 4G, celui-là n'est pas 4G. Voilà, c'est le truc. Mais à côté de ça, il a toutes les normes qu'il faut. Alors, il n'y a pas NFC non plus, mais la NFC, c'est pas vraiment utilisé, c'est pas enfin voilà, et personne n'utilise la NFC réellement. En tout cas, pas au quotidien, peut-être 2-3 fois par an. Peut-être moi, hein, je l'utilise 2-3 fois par an encore, vous voyez. Mais le NFC, c'est pas très répandu. Donc, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de NFC, mais il y a du très bon 3G, pas de problème là-dessus. Et à côté de ça, on a du Wi-Fi, du Bluetooth, de la radio FM. Oui, il y en a une. On a le port micro USB, on a un emplacement micro SD, vous l'avez vu, jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, un double emplacement de carte SIM, parce que c'est bien un dual SIM standby, une puce AGPS. Voilà, donc en termes de connectivité, il est bon, et en termes d'accroche, rien à déclarer, parce que ce téléphone finalement marche bien. Il n'y a pas eu de déconnexion intempestive, que ce soit en Wi-Fi, que ce soit en GSM, que ce soit en GPS, etc. Si ce n'est effectivement à l'occasion de ce test vidéo, vous l'avez vu, peut-être un petit problème avec le Wi-Fi, mais qui vient plus de ma propre borne, de ma propre box, que du téléphone en lui-même, hein, encore une fois de plus. Donc on est sur quelque chose qui marche très bien en termes de connectivité. Donc, c'était le dernier point de la partie matérielle. Il est temps de passer à la partie système d'exploitation, donc logiciel. Donc, le système d'exploitation, on va tout simplement aller dans les paramètres du mobile, le temps pour moi de les retrouver. Ouais, mais, ah si, ben non, je les vois plus. Ah, ils sont là, voilà. Les paramètres du mobile. Donc, on est sur un système d'exploitation qui est un système Android. Ça, on l'aura bien remarqué. Qui est... Oh là, ouais, là, je vais vous montrer ça juste après. Voilà, on est sur un Android 4.4.2 KitKat. Donc c'est un Android 4.4.2 KitKat. Donc c'est pas la version la dernière qui existe, hein, qui s'appelle la Lollipop 5.0, mais qui est encore trop peu répandue pour qu'on puisse dire que c'est vraiment la dernière version, puisque en fait il est plutôt destiné, la version 5.0 elle est encore trouvable uniquement sur des téléphones haut de gamme ou Nexus par exemple, toute la gamme Nexus. Pour les autres mobiles, autres constructeurs, généralement c'est du 4.4. Et là donc on est sur du très bon Android KitKat qui marche très bien, sur laquelle le constructeur a fait un petit peu de travail. On le voit au niveau des fonds d'écran, on le voit notamment au niveau des icônes, et peut-être aussi quelques petites fonctionnalités. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va aller dans les profils audio, on va voir s'il y a il y a cette option, le Bass Audio Enhancer, enfin bon, je le prononcerai mal, mais qui est là pour optimiser le son procuré par le casque. En fait, ça arrondit le son procuré par le casque, ça vient amplifier le son. C'est une sorte d'équaliseur pré-réglé, c'est surtout que ça arrondit le son, ça le rend plus porté sur les basses et les aigus, ça donne un son un peu plus punchy. Donc cette option est proposée de base dans ce téléphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Et ben on a ce que je vous ai montré là, qui n'est ni plus ni moins que cette barre de raccourci supplémentaire qui là est typiquement THL, cette barre de raccourci supplémentaire qui vous permet voilà, d'accéder à certaines fonctionnalités automatiquement. Voilà, ça se trouve sur le côté de l'écran, ça c'est une petite option supplémentaire fournie par THL. Pour le reste, on est sur du Android de base. C'est-à-dire que les fonctionnalités qui sont proposées dans le téléphone sont celles de base. Il y a du skin, donc il y a un peu de design, mais c'est tout. Il n'y a pas de fonctionnalités nouvelles, originales. Voilà, donc on a une lampe torche, mais bon, c'est ni plus ni moins que quelque chose que vous auriez pu trouver de base, voilà, qui utilise le flash LED comme lampe torche, bon, enfin bon, sans plus. Voilà, donc c'est pas transcendant. Il n'y a pas une grosse surcouche, c'est vraiment le minimum du minimum pour dire qu'il y a une surcouche, c'est-à-dire principalement du design. Et tant mieux parce que ça permet au téléphone d'avoir les fonctionnalités les plus efficaces. C'est-à-dire qu'on n'a pas un téléphone qui est pénalisé au niveau de ses performances, ça marche très bien, ça pulse. Et vous l'avez vu, pour du jeu 3D, c'est ce qu'on demande notamment. Voilà, donc très bien, très bien. Petite surcouche, normale. Au moins, ça présente l'avantage, notamment quand c'est un constructeur chinois qui s'en charge, d'éviter les erreurs de traduction. Parce que combien de fois j'ai vu des constructeurs chinois qui se vantaient d'avoir fait des super surcouches et autres. Oui, ça faisait plein d'effets spéciaux, mais après, quand on allumait le téléphone et qu'on regardait un petit peu, les menus étaient mal traduits, les fonctionnalités étaient mal traduites. Voilà, donc là, on n'a pas ce genre de problème. On est sur un Android quasi stock, un peu designé et qui marche très bien. Voilà. Et donc forcément, ultra personnalisable, puisque vous avez accès au Play Store. Vous pouvez utiliser le Play Store pour acheter, oui, ou installer des applications gratuites. Il n'y a pas que des achats sur le Play Store. Voilà, donc ça, c'était pour vous parler du système d'exploitation. Fin de parenthèse. Donc on va parler de l'usage. Alors ce téléphone est un téléphone qui peut convenir à tous les usages. Il est double SIM, donc ça peut être du pro, du perso. Vous pouvez lire de la musique, vous pouvez lire des vidéos, vous pouvez jouer à du jeu 3D, vous pouvez surfer sur Internet. Donc elle est ni plus ni moins que sur le site de Top 4 Phone, le meilleur site de test de téléphone, notamment francophone, vous le savez. Qui dit qu'un jour on ne sera pas anglophone, peut-être qu'on fera une version multilingue de Top 4 Phone. Allez donc savoir. Bon, voilà, donc on est sur le site de Top 4 Phone. Ma borne Wi-Fi, vraiment une catastrophe. Voilà, et on y arrive. Hop, et on va arrêter d'appuyer n'importe où. Hop, donc voilà, le test, le test navigateur est concluant puisque vous arrivez parfaitement à voir le site de Top 4 Phone, lequel d'ailleurs est complètement responsive, donc s'adapte à la résolution de votre écran et à la dimension de ce dernier, et vous pouvez parfaitement surfer. Pas de problème là-dessus, Voilà, donc usage classique du smartphone respecté. Appel, SMS, MMS, email, navigation web, jeux vidéo, lecture MP3, lecture vidéo, etc. Tout ce que vous voulez, oui, ce téléphone le fait même bien. Alors après, il y a quand même un autre paramètre dans un smartphone, c'est les capteurs photo. Alors je vous ai évoqué tout à l'heure, le capteur photo est un 5 mégapixels à l'arrière, ni interpolé ni rien du tout. Par contre, hop, on le voit tout de suite, il y a un petit autofocus qui marche très bien. L'autofocus est plutôt bon dans le sens où une fois qu'il est positionné, il ne bouge pas, il ne papillonne pas malgré vos petits tremblements que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est un bon point. La photo est prise rapidement, efficacement. Le flash LED marche plutôt bien, pas de problème là-dessus. Reste que malgré tout, c'est un 5 mégapixels et le capteur photo est d'une qualité franchement passable. Donc les photos que vous allez pouvoir obtenir avec ce téléphone seront, comme je viens d'évoquer, d'une qualité passable. D'ailleurs, je vous laisse vous faire votre propre avis, votre propre opinion en vous rendant sur le site de Top 4 Phone. Car sur le site de Top 4 Phone, vous avez l'article test du THL 4000 qui est publié. C'est-à-dire qu'il y a toujours une vidéo chez Top 4 Phone, mais il y a toujours aussi un article. Rendez-vous sur le site de Top 4 Phone et vous verrez donc sur l'article de test un lien qui vous permet de tout simplement accéder à la photo prise avec le capteur photo du THL 4000. Et vous vous ferez votre propre idée. La mienne en tout cas, c'est que la qualité photo est clairement passable. Si ce téléphone a un point faible, c'est principalement la qualité de ses photos. Le capteur de 5 mégapixels sur un low cost, c'est logique, mais voilà, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose, certes, mais c'est franchement passable. Voilà, pour pas dire peut-être limite du décevant. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire sur l'usage? Eh bien, c'est un téléphone qui répond à tous les usages, ça, vous l'avez bien compris. Il est donc temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et vous dire ce que je pense du THL 4000. Est-ce un bon mobile ou un mauvais mobile? Eh bien, c'est un bon mobile. Pour moins de 100 €, maintenant moins de 90 € d'ailleurs, avec le code promo, notamment chez notre partenaire de l'occasion, Gearbest, qui nous permet de tester ce téléphone cette fois-ci, eh bien on a donc le plaisir, j'ai le plaisir de vous dire, je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais en tout cas je peux vous conseiller effectivement d'acheter ce téléphone. Pourquoi? Parce que dans l'absolu c'est un bon téléphone, il est proposé à bon prix, il a un design qui est sympathique, peut-être un peu mastoc, mais qui est lié à cette formidable batterie de 4000 mAh sur laquelle je n'ai pas encore insisté.
4000 mAh pour ce téléphone, c'est un très très bon choix. C'est une batterie très conséquente qui permet à ce téléphone d'avoir une très bonne autonomie. Il faut savoir que la lecture d'une vidéo d'1 heure avec ce téléphone aura consommé une dizaine de pourcents de la batterie, enfin de l'énergie contenue dans ce téléphone. Donc clairement, en fait, pour simplifier la chose, c'est un téléphone qui arrive facilement aux 2 jours d'autonomie. Il suffit qu'en plus vous ayez une gestion assez rigoureuse en termes de connectivité, notamment en enlevant le Bluetooth, etc., toutes les connectivités qui ne vous serviraient pas, pour arriver à dépasser les 2 jours. Donc, le point fort de ce téléphone parmi d'autres, mais le point fort de ce téléphone vendu à un prix très agressif, c'est son autonomie. Et c'est là où justement, eh bien, ce téléphone tire son épingle du jeu par rapport à une masse de concurrents qui ont des performances peut-être parfois meilleures, qui ont parfois des capteurs photo meilleurs, parfois qui proposent de la 4G, mais tous ces paramètres ne sont jamais proposés en même temps pour un téléphone à 100 €, je vous rassure. Hein. C'est un monde de compromis. Quand vous achetez un téléphone à moins de 100 €, donc un téléphone dit low cost, eh bien vous avez des compromis à faire. Ce téléphone finalement n'a pas beaucoup de compromis dans le sens où il est plutôt bon, il ne propose pas de 4G mais il a une très bonne 3G, une vraie 3G à la française notamment, puisque vous avez les 2 fréquences qui sont utilisées, 900 et 2100 MHz. On a du système d'exploitation qui marche bien, voilà, une vraie solidité au niveau du châssis, bon un peu moins au niveau de l'écran par contre. Une qualité d'image qui est acceptable si ce n'est sur les angles de vision. Voilà, donc globalement on est sur un téléphone qui est plutôt bon, qui est même bon pour son prix. Donc oui, je vous le recommande à l'achat puisque c'est un bon téléphone. Le seul truc, c'est qu'il faut l'acheter en import, donc vous êtes obligé de passer par des boutiques type, et je l'évoque de nouveau, gearbest.com, que je remercie encore une fois de plus. Mais voilà, si vous faites l'effort de l'importation, d'ailleurs sachant que sur Gearbest vous pouvez payer avec PayPal, et je vous recommande, lorsque vous achetez un téléphone sur internet et que vous le faites en importation, je vous recommande de l'acheter systématiquement en PayPal, hein. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, parce que c'est un moyen de paiement ultra sécurisé, ultra comment dire, on va dire ultra protection, bon là ça veut rien dire ça, qui vous protège en tout cas au niveau de l'achat, vous acheteurs, dans le sens où si vous avez un pépin avec le vendeur, bah, vous pouvez très facilement contester la vente, très facilement contester le problème. Voilà, donc n'hésitez pas tout simplement à payer avec PayPal, hein. Ça c'est une grande parenthèse que je fais, mais c'est pour bien vous garantir que votre achat se passe bien quand vous achetez sur internet sur un site notamment chinois. Voilà, donc conclusion, oui je recommande ce téléphone parce que c'est un bon choix si vous visez un téléphone avec une bonne autonomie, voilà je me répète mais je vous le dis, c'est un bon choix pour qui recherche un smartphone, un vrai smartphone 3G avec une bonne autonomie, un design sympa un peu mastoc, etc. Voilà, je vais pas me répéter plus que ça au niveau des points forts de ce mobile. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, encore une fois de plus, c'est la 4e fois que je me répète je crois. Merci à Gearbest de nous avoir fourni ce téléphone à l'occasion de ce test. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de ce site gearbest.com pour vous approvisionner ce téléphone si vous avez envie de l'acheter désormais. Merci à vous d'avoir visionné donc cette vidéo qui est publiée sur YouTube. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Et encore, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site de Top4Phone sur lequel vous retrouverez l'article et la photo qui a été prise avec le capteur photo de ce téléphone. Voilà, merci encore une fois de plus et à bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et de présentation. Allez, ciao ciao.